Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs quasiment pour parler pronostics sportifs au programme de demain. 3 rencontres exceptionnellement à vous présenter. Vous avez l'habitude de voir 6 matchs le samedi, mais demain la carte des paris sportifs est un peu plus faible comme depuis le début de semaine. 3 rencontres à vous proposer, on ira en Bundesliga mais également en Liga pour la dernière journée avant de conclure cette saison de football. Demain, fin de la Première Ligue, fin de la Serie A également, fin de la Ligue 1. D'ailleurs, demain à 17h, le concours Kick Tip sur la 38e journée de Ligue 1. N'hésitez pas à activer les notifications pour recevoir toutes les vidéos sur la chaîne. Juste avant de parler pronostic, la team, comme d'habitude, le petit rituel, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description. Le canal Telegram personnel, débrief PronoFoot sur lequel il y aura de plus en plus de pronostics. Au vu de la carte des paris sportifs actuelle, le canal Telegram également de la team parieur où ça y est, on propose également du tennis, mais aussi mon Instagram personnel sur lequel vous pouvez me suivre. Avant de parler des 3 matchs de demain, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé sur la dernière vidéo. Et après 15 jours assez moyens, on va pas se mentir, vraiment à la fin de saison ne nous réussit pas. On fait des belles prestations tout de même, 2 sur 3 sur la dernière vidéo. On valide le but de Kylian Mbappé en finale de Coupe de France contre Monaco. On valide également Benfica ou nul. Seul Tottenham nous empêche de faire un perfect. Et je vous ai parlé du canal Telegram personnel. Hier, on a proposé un seul pronostic, un match aux Pays-Bas, un plus de 2,5 buts coté à 1,66 qui est passé plutôt facilement. Score final 3-0 au bout de 60 minutes. Je vous l'ai dit, le canal est juste en dessous dans la description. Pour demain la team, on va partir sur 3 pronostics. On commence tout de suite en Liga où le Real Madrid reçoit Villarreal. Dernière journée qui oppose le deuxième au 7e. La donne est simple. Pour le Real, il faut gagner et espérer un faux pas de l'Atlético pour être champion. Du côté de Villarreal, il faut également s'imposer et espérer que la Real Sociedad ou le Betis Séville perdent des points. Vous l'aurez compris, obligation de victoire pour les deux équipes. À domicile, le Real fait plutôt une saison correcte cette année. 12 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Mais on l'a vu, ils ont également perdu par moments des points bêtement. Je pense à une défaite à domicile contre Cadix, mais également Levante. Au contraire de Villarreal qui fait une saison extrêmement plaisante à l'extérieur. Seulement 4 petites défaites. Seul le Real justement et l'Atlético Madrid font mieux en termes de défaites. De plus, quoi qu'il arrive, Villarreal terminera à la 3e position au niveau offensif, 3e meilleure attaque à l'extérieur avec tout de même 30 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, on a quand même une équipe du Real qui reste sur 17 matchs sans défaite et qui enchaîne en ce moment les bonnes performances. Forcément, Karim Benzema est au centre de ces belles performances du côté du Real. Le Français enchaîne les belles prestations. Également, il a le plein de confiance avec sa sélection en équipe de France. Cependant, attention car défensivement, toujours autant d'absents demain du côté du Real Madrid. Villarreal, quant à eux, fraîchement qualifié pour la finale d'Europa League. On peut également voir une équipe plutôt offensive, comme je vous l'ai dit, qui reste sur 12 matchs de suite en marquant au moins un but et qui vient récemment, le week-end dernier, d'en claquer 4 tout de même contre Séville. Encore une fois, le fameux Moreno qui marque au moins un but. Historiquement, on a toujours eu des rencontres extrêmement sympas entre le Real et Villarreal. Seulement un seul 0-0 en 2006. Les 6 dernières rencontres ont vu les 6 équipes marquer, plutôt les 6 fois les 2 équipes marquer. Et je vous l'ai dit, obligation de gagner pour les deux clubs. On ne devrait pas s'ennuyer du côté de Madrid. Les 2 équipes marquent ses côtés à 1,62. Deuxième pronostic, la team direction la Bundesliga où Dortmund reçoit Leverkusen. Là aussi, dernière journée qui oppose le 3e au 6e. Pour Dortmund, il faut s'imposer pour garder cette 3e place. Leverkusen n'a plus rien à espérer. Quoi qu'il arrive demain, ils termineront 6e. À domicile, Dortmund n'est pas forcément souverain cette année. 10 victoires, 2 nuls pour tout de même 4 défaites. Mais offensivement, là aussi, on sent une équipe capable de marquer à n'importe quel moment. Auteur de 37 buts. Quand du côté de Leverkusen, c'est tout simplement l'équipe la plus ennuyante à l'extérieur. En moyenne, seulement 2 buts par match, que ce soit marqué et encaissé. Et la donne n'est pas non plus extraordinaire contre les équipes du top 5. Il y a eu 4 confrontations,
un seul point pour 3 défaites, le match nul à Wolfsburg 0-0. Au niveau de l'état de forme, Dortmund enchaîne actuellement, que ce soit en Bundesliga où ils viennent de s'imposer à 6 reprises d'affilée, mais également en coupe où ils ont remporté la coupe tranquillement contre Leipzig. Forcément, cette bonne phase passe par un seul homme, Haaland, auteur de 3 doublés sur les 5 dernières rencontres. Les Leverkusen, quant à eux, sont plutôt en roue libre en cette fin de saison et ça se constate dans les résultats. Seulement 4 petites victoires sur les 10 dernières rencontres et qui demain devra faire face à une vague de blessés assez incroyable. Historiquement, les Leverkusen s'étaient imposés lors du match aller, mais à Dortmund, c'est une toute autre histoire. Dortmund reste sur 5 victoires de suite avec tout de même 20 buts marqués. De plus, je vous l'ai dit, Leverkusen n'a plus rien à espérer en cette fin de saison. La victoire de Dortmund est très bien cotée à 1,55. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va rester en Bundesliga où on va parler du champion, le Bayern Munich qui reçoit Augsbourg. C'est le premier qui reçoit le 12e. Là aussi, quoi qu'il arrive, rien à espérer pour les deux équipes, mis à part un petit défi quand même du côté du Bayern Munich. Tout simplement, tout d'abord, rester invaincu avec 12 victoires, 4 nuls et 0 défaites. Le Bayern a l'occasion de terminer encore une fois invaincu cette année à domicile. De plus, Munich, c'est quasiment 59 buts marqués, ce qui en fait en moyenne 4 buts par match à l'Allianz Arena. Du côté de Augsbourg, les résultats à l'extérieur sont pas dramatiques en termes de buts encaissés, seulement 24 en 16 matchs, mais avec 10 défaites, c'est tout simplement la deuxième équipe qui perd le plus hors de leur base. Seul Schalke, le vilain petit canard de cette année, a perdu à 12 reprises. L'état de forme de Munich est plutôt tranquille depuis l'élimination en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. On le sent, ils n'ont plus grand chose à jouer, ça se voit dans les résultats. 3 victoires, 1 nul pour une défaite, mais offensivement, comme d'habitude, toujours la même stratégie, attaquer. Le Bayern, c'est tout de même 14 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Augsbourg, quant à eux, après une mauvaise série de 5 matchs sans victoire, a officialisé son maintien le week-end dernier en s'imposant contre Brême sur le score de 2-0. Augsbourg va clairement venir tranquillement jouer ce dernier match cette année. Lors du match aller, justement, le Bayern s'est imposé 1-0 grâce à un but de Lewandowski. Vous le savez, Lewandowski a marqué 40 buts cette année et a égalé le record de Gerd Müller. Mais on parle depuis quelques semaines d'un possible départ du Polonais et je pense que ce match sera l'occasion pour lui de battre le record et de faire en sorte qu'il ne soit quasiment jamais atteint dans l'histoire du football de la Bundesliga. Le Bayern s'amuse également lors de ses dernières rencontres. On l'a vu sur les 5 dernières années, il y a quand même eu 17 buts marqués en 5 matchs. Lewandowski fera tout pour marquer, son club aussi. Le doublé du Polonais, très bien coté je trouve, à 2,20. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve comme je vous l'ai dit demain à 17h pour le concours Kick Tip. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao ciao.